Bon, est-ce que toi, ça a été électrique ces derniers jours? Ça a été galère un peu, non? Les derniers jours ont été actifs, ça c'est vrai. On enchaîne un peu les dépressions sur dépressions. En même temps, c'est la zone qui veut ça, hein, sinon on serait pas venu là. Voilà, navigue beaucoup Thoiry Tourmentin, ce qui est quand même pas fréquent en temps normal. Voilà, et quelquefois, je me trouve un peu surtoilé comme ça. Donc, euh, donc c'est que je pense qu'on ramasse un petit peu quand même. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de mer et la mer, elle influe beaucoup sur le comportement du bateau. Et donc voilà, moi je me plais quand même à naviguer là-dedans parce que je découvre et voilà, je trouve que c'est quand même assez magique de pouvoir avec ce genre d'engins qui sont quand même assez rassurants pour naviguer dans ces mers-là. Ok, t'as eu des petits pépins de hook il y a quelques jours. Est-ce que ça s'est résolu? Est-ce que t'as eu d'autres petits soucis? Ouais, j'ai eu un petit pépin de hook de grand voile, donc ça m'a empêché de tenir sur les pièces mécaniques. C'est la drisse qui prenait pour tenir la grand voile, et ce qui n'est pas forcément fait pour ça. Hein. Elle n'est pas faite pour tenir toute la charge, elle est faite pour l'envoyer, mais pas la tenir. Et donc, j'ai fait ça pendant 36 heures, et il fallait absolument descendre la grand voile pour remettre ça en route. Donc, du coup, j'ai tout tombé, enlevé la porte, démonté le chariot, nettoyé tout ça, et puis c'était encrassé. Il y avait plein de sel, plein de trucs qui l'empêchaient de bouger. Donc, du jour au lendemain, elle a décidé d'arrêter de travailler. Et donc, j'ai remis en route tout ça, renvoyé la grand voile, et puis ça, c'est reparti. Est-ce que j'ai eu d'autres petits soucis? J'ai une voile en chantier encore dans mon, dans l'étrave de mon bateau, là. Donc, demain, après-demain, ça se calme et je vais passer un peu de temps à faire une belle réparation sur mon fractionné zéro, qui est une voile portant dans la brise, qui est abîmée sur la chute. Et donc, il faut absolument que je répare ça avant de la renvoyer. Et je crois que j'ai 2 jours, samedi, dimanche, là, où je vais pouvoir m'atteler à faire de la belle réparation parce que j'ai vraiment besoin de cette voile pour la suite. Ok, t'as vu que à côté de toi, il y a eu pas mal de petits soucis chez Tanguy, chez Guirec. Le fait de tenir bon, c'est un petit kiff supplémentaire? Ouais, Guirec, je l'ai souvent, en fait, on se pose beaucoup parce que il vient me voir souvent. Des fois, il repart, il fait une trajectoire, il retourne voir les autres, et puis après, il est à fond la caisse, il revient me voir, donc il repasse par là, et puis il recasse des trucs, donc voilà. Et du coup, on échange pas mal sur la manière de faire des choses et tout ça, et on passe pas mal de temps à causer, donc je connais bien ces petits soucis. Et Tanguy, je l'ai eu ce matin par message, effectivement, il a réussi à réparer des trucs aussi. De toute façon, je vois qu'on a tous des soucis, et j'essaye, moi, du coup, j'ai pas une vitesse très énorme, je suis pas très rapide tout le temps, et j'essaye de préserver beaucoup mon bateau. Donc, je navigue dans des conditions qui sont rudes, mais par contre, je suis jamais très toilé. Et je pense que ça permet de préserver aussi mon bateau. Là, j'essaie d'avoir des belles trajectoires assez tendues. J'essaye de faire le moins de route possible. Mais par contre, je vais pas hyper vite pour l'instant. Voilà. Et quand je vois les autres à 17 ans, ça m'énerve quelquefois. Et à la fois, je vois que derrière, il y a des emmerdes, des balles qui explosent. Donc, pour l'instant, j'essaie de protéger mon matériel et je verrai si c'est le bon choix un peu plus tard. Tu sais que c'était On a magique de des... naviguer dans ces conditions, enfin dans l'océan Indien, quoi. Ah oui. Eh ben, écoute, ouais, c'est vrai qu'il y a il y a des conditions qui sont très rudes. Hein. On a de l'eau qui est passée à 1 degré. Tout à l'heure, l'autre jour, j'avais une veine de courant à 15 degrés. D'un coup, c'est passé à 8. Donc, il se passe quand même des choses intéressantes dans le coin. Les phénomènes météo sont violents. Et c'est vrai que moi, naviguer Thoiry, Tourmentin et avoir l'impression d'être surtoilé, c'est pas forcément fréquent. Et quand je vois qu'on arrive à le faire de façon et je crois qu'on a les bateaux qui sont faits pour faire ça, en fait. Et on a une chance extraordinaire de naviguer sur ce genre d'engin pour pouvoir faire ça. Ok, est-ce que tu peux nous parler de nourriture un peu? Est-ce que cette semaine, tu as mangé des trucs qui font du bien? Et ben, moi, je mange toujours des trucs qui font du bien. J'ai toujours des plats préparés de mon pote, là. Je sais plus, là, j'avais un saucisse aux lentilles il y a pas très longtemps. Du canard à la purée. Enfin, ouais, j'ai pas mal de trucs sympas. Et puis, ça va continuer. J'ai encore plein de trucs qui m'attendent. Je crois que pour Noël, j'ai du homard qui m'attend encore quelque part, là, donc ça, c'est cool. Et puis ça va venir vite, là, parce qu'on est quoi? On est le 12 ou le 13, là, un truc comme ça. Donc voilà, c'est sympa hein, de découvrir tout ça. Et, non, et je suis assez heureux d'être là.
Et en même temps, j'essaye de faire très attention à ce que ça s'arrête pas et que le bateau continue à être en pleine forme. Donc voilà. Et donc je vois mes copains qui sont quelquefois beaucoup plus rapides que moi et j'essaye de ne pas me laisser influencer là-dessus pour l'instant, pour garder sous le pied pour la suite. Voilà.